La ville de Biganos, c'est une ville entre terre et mer, d'une certaine manière, en lien avec la forêt des Landes. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, de venir s'intégrer dans cet environnement naturel. Pour nous, Biganos, oui, c'était la transition vers le bassin d'Arcachon, de la route de Bordeaux à Arcachon, et donc aussi une ville-rue pour l'instant qui n'a pas de centralité réelle de ce que nous on a pu percevoir. Et donc c'est vrai que l'ambition de la ZAC d'intégrer évidemment la nature dans la ville et de lui redonner un centre. C'est cette présence de la forêt qui est très importante et par ailleurs aussi cette volonté de redensifier les centres urbains plutôt que d'aller construire en périphérie urbaine sur des terres agricoles par exemple ou des terrains naturels. De s'inscrire dans l'écriture locale, utiliser les matériaux locaux, biosourcés. Bois et terre, et ce sont deux familles de matériaux qui nous intéressent particulièrement. Le biosourcé, ce sont les matériaux naturels peu transformés qui sont d'origine plutôt végétale, vivant, donc tout ce qui est fibres, paille, bois. Et puis le géosourcé, c'est ce qui est d'origine du sol, de la terre, géos, et donc la terre ou la pierre. Le nom indique effectivement le processus de fabrication de la matière qu'on met en œuvre pour fabriquer ce projet. Les matériaux terre qu'on va fabriquer en fait, dans le cadre de ce projet vont être fabriqués à partir d'une argile, plus spécifiquement du bassin, qui va venir d'à peine 10 km, 10-15 km de là, qu'on va transformer avec des sables aussi locaux. Ça fait plusieurs années que nous développons des projets expérimentaux en France avec l'utilisation de la terre et notamment de la réutilisation de la terre crue ou de la terre des blés de chantier en région parisienne par exemple. Et là, à Biganos, il y avait une volonté de la ville et de l'aménageur d'essayer de développer de nouveaux matériaux en utilisant des argiles locales. Il faut savoir que la terre crue, qui fait l'objet de cette opération essentiellement, même s'il y a aussi beaucoup de bois, est un matériau qui est utilisé par l'humanité depuis 10 000 ans et qu'en France on a un énorme patrimoine en terre crue. Il y a des dizaines de milliers de bâtiments qui ont plusieurs centaines d'années en France. Le centre de Lyon par exemple est construit en terre crue. Et donc il s'agit de réinventer aussi des nouvelles façons de le mettre en œuvre, parce qu'on a un petit peu oublié. Et il s'agit aussi de faire en sorte que nous développions des matériaux qui soient adaptés à l'usage d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'offre cette opération, c'est la possibilité d'essayer d'inventer de nouvelles façons de construire et de mettre en œuvre ces matériaux qui sont dans un coût raisonnable pour que les acquéreurs puissent pouvoir s'offrir des logements qui intègrent ces matériaux naturels. Il est de notre devoir d'acteurs du bâtiment, de faire tout en notre pouvoir pour diminuer l'empreinte carbone des édifices. Cette diminution de l'empreinte carbone des édifices et donc de l'énergie consommée passe par deux leviers fondamentaux. Le premier, c'est l'énergie de consommation. C'est l'énergie qui est consommée par les usagers via le chauffage, via l'électricité, etc. Le deuxième levier fondamental, c'est l'énergie qu'on appelle grise. C'est l'énergie qui est embarquée dans la transformation de la matière. Beaucoup d'énergie est utilisée pour transformer un matériau naturel, une ressource que l'on extrait, en matériaux, que ce soit l'aluminium, le fer, le béton, etc. On a calculé il y a quelques années que sur la durée de vie de bâtiments d'une centaine d'années en moyenne, aujourd'hui, à peu près 50% de l'énergie, c'est l'énergie de consommation, 50% c'est l'énergie grise. On fait beaucoup d'efforts aujourd'hui pour l'énergie de consommation, baisser un maximum les consommations. On tend vers des bâtiments dits passifs qui consomment quasiment pas d'énergie. Mais il y a très peu d'efforts qui ont été menés jusqu'à présent pour l'énergie grise, ou pour baisser l'énergie grise. Et c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus. Cette opération est une opération qui se veut assez importante dans cette idée de baisser l'énergie grise. Et aujourd'hui, la meilleure façon de baisser l'énergie grise, c'est d'utiliser des matériaux qui sont peu transformés, ou faiblement transformés. C'est-à-dire d'éviter la cuisson des matériaux, d'éviter de fondre des minerais pour en faire des aciers, des aluminiums, etc., qui sont extrêmement consommateurs de carbone et d'énergie.
Et donc ces matériaux, ce sont les fibres, comme la paille, le chanvre, etc. Ce sont le bois, qui est le plus connu et le plus développé à l'heure actuelle, la pierre, mais aussi la terre crue, et donc qui nécessite en fait très peu de transformation, dans le sens où en fait on l'extrait, on va la mélanger, la malaxer éventuellement avec des fibres ou du sable, etc. Et puis on la met en œuvre assez facilement sur un chantier, selon différentes techniques qui existent. Le fait d'intervenir sur plusieurs parcelles au sein d'une même ZAC, ça nous a semblé intéressant aussi de venir ponctuer la ZAC par une écriture un peu commune, instaurer des continuités visuelles entre les lots avec donc des bâtiments qui ont une écriture architecturale similaire ou qui dialoguent les unes avec les autres, tout en ayant des diversités morphologiques. Donc chacune des parcelles avait des problématiques complètement différentes par leur morphologie ou les contraintes acoustiques ou d'accès, etc., ou le rapport à la voie ferrée. Mais ce qui a guidé l'ensemble des parcelles, c'était déjà d'offrir des logements de qualité en permettant à chacun des logements de bénéficier de multiples orientations qui permettent une ventilation naturelle, qui permettent un accès à la lumière et aux vues différenciées, et de travailler les volumes pour éviter l'effet de massivité des bâtiments. Les volumes ont été un peu sculptés pour amener des espaces comme des balcons ou des entrées qui soient un peu en creux par rapport au volume. Qui permettent un peu une intimidation de ces lieux et une meilleure appropriation par les futurs habitants. On s'est efforcé aussi d'inscrire un dialogue avec l'espace public, donc qui est là un urbanisme très paysager avec des vastes zones plantées, et donc de travailler nos parcelles avec une transparence qui va de l'espace public vers le cœur d'îlot. En particulier sur les lots de maisons individuelles, puisque systématiquement il y a les travails sur les porches des maisons qui permettent justement d'apercevoir ce qui se passe dans les fonds de jardin, d'apercevoir la végétation et réciproquement de voir l'espace public, d'être toujours en lien permanent. Mais également aussi donc, les transparences pour les collectifs, en fragmentant les volumes, en la création par exemple de coursives extérieures, on a permis d'ouvrir la vue, de pas à ce que le bâtiment fasse un front bâti, un masque, et qui permette d'apercevoir ce qui se passe également de l'autre côté de la parcelle. On est parti pour les projets des maisons individuelles sur de l'ossature bois, donc totalement, y compris plancher, sauf la dalle basse du rez-de-chaussée, et sur une toiture en charpente traditionnelle. Pour les collectifs, nous sommes partis sur du fait du rez-de-chaussée, du stationnement en rez-de-chaussée, les franchissements des portées en bois, c'était compliqué. Et puis pour des raisons de coupe-feu également, nous sommes partis sur une dalle béton avec ensuite une structure poteau béton, mais un remplissage en mur à ossature bois qui permet donc pour une épaisseur commune entre une structure béton et une structure mur à ossature bois, une meilleure isolation. On travaille également le revêtement extérieur et un enduit à la chaux, donc naturel. Et certaines zones, donc, qui sont les zones protégées, reçoivent un bardage bois, comme ils sont protégés, qui vieilliront mieux que certains bardages qui sont plus exposés. Les murs à ossature bois permettent non pas de l'inertie, mais en tout cas d'avoir une meilleure isolation pour une surface équivalente et des coûts aussi réduits, puisque ça veut dire aussi moins de consommation d'énergie pour le chauffage, etc. Je le vois plus en lien avec, ou en tout cas le plus possible, avec les environnements naturels. Le logement doit pouvoir porter en lui et dans la façon dont il est pensé cette capacité à s'adapter en fait au climat et non pas à s'en isoler. Ce qu'il faut voir, c'est que dans cette question du logement, il y a aussi la façon dont le logement s'oriente, s'organise.
par rapport à un préexistant naturel, tel que c'est le cas là, dans notre site, dans le centre de Biganos, avec ses grands pins, ses chênes, etc. Et tous les projets que l'on a développés s'organisent autour de ces arbres existants. Donc voilà, l'idée du logement, nous ici, c'est de bien évidemment baisser au maximum les consommations de matière, les consommations de carbone, la production de carbone, mais aussi faire en sorte que la biodiversité existante puisse être préservée au maximum et si possible même augmentée par le biais de jardins, de nouvelles plantations endogènes, etc. Pour nous, il est important que les logements soient au maximum appropriables par ses habitants, qui permettent des usages multiples, éventuellement une évolutivité des plans, des pièces, qui soient ouverts au paysage, à la nature, à la lumière, qui captent l'énergie en hiver et qu'on puisse largement ventiler en été et apporter l'inertie nécessaire. Qui permettent aussi, parce que donc il y a le logement, mais il y a aussi tous les espaces qui sont entre la rue et le logement, en particulier pour les logements collectifs, qui permettent qu'ils soient support de rencontres informelles entre habitants, qui peuvent être peut-être appropriables par, je sais pas, des plantes, ou support de discussion lors de rencontres. Mais donc pour nous, c'est aussi important de réfléchir sur les espaces communs qui soient agréables. J'avais rendez-vous à Biganos pour filmer une rencontre entre les habitants et leur maire autour de la question de la rénovation du centre-ville. En sortant de l'autoroute, on s'engage dans une vaste zone commerciale. Pas facile à trouver le centre-ville la première fois, et pas facile de comprendre comment le centre-ville est construit. Mais la première chose qui me frappe, c'est la détermination du maire à associer les habitants. Avec l'opérateur aménageur Aquitanis, ce que nous voulons, c'est faire la co-construction. C'est-à-dire, ensemble, avec vous, travailler à l'élaboration de ce projet. D'ailleurs, c'est toute l'âme de la zone d'aménagement concerté. Vous êtes les opérateurs de cette ZAC au même titre que les élus qui l'ont voulu dans le terme politique, mais qui aujourd'hui, avec vous, le traduisent dans des éléments concrets. C'est ce que vous avez fait et c'est ce que nous poursuivrons dans les mois à venir. Là, on est en pleine réunion publique. Toutes les remarques des habitants collectées lors de la récente balade urbaine sont restituées. C'est John Street qui présente ses travaux. Il travaille pour Aquitanis, l'aménageur choisi par la mairie pour concevoir et coordonner toute l'opération durant plusieurs années. Construire en hauteur pour justement donner de la vie, redonner de la vie au sol. On a un sol qui est très minéralisé, il y avait de la végétation à l'époque, elle a complètement disparu au profit d'une urbanisation un peu galopante. La seconde particularité du projet, c'est d'avoir choisi une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire menée par un paysagiste, Paul Trouillot. Il va concevoir le plan guide, définir les fonctions des différentes zones, repenser les axes de circulation, créer des circulations douces et bien sûr accorder un soin particulier à la végétation et aux espaces verts. Tout cela en faisant appel aux 5 sens. Développer l'âme de Biganos aussi par le végétal. Le patrimoine arboré est très présent, mais on peut développer ça. On est en train d'amener tout un système de partenariat avec des locaux. Donc il y a évidemment Smurfit, il y a des briqueteries, il y a du bois, il y a des... L'architecte du projet, c'est Paul Roland. Lui va accompagner la mise au point et la mise en œuvre de matériaux locaux biosourcés et définir les contours de l'architecture des bâtiments répondant aux besoins et aux usages définis avec les habitants. Creuser à Biganos, l'eau est très proche, donc on va devoir gérer la voiture de manière assez récurrente sous bâti. Là, vous avez fait sauter la gendarmerie, hein. Enfin, bon, chacun ses convictions. Mais... Allez, je me gare et puis après je marche 50 mètres et je peux aller chez le boulanger, machin, etc. Ce type d'habitat peut aussi permettre de mutualiser du stationnement pour des logements un peu plus individuels à côté ou qui sont vraiment ancrés avec un jardin dans le sol. Donc on a des îlots
plus mixte, plus diversifié. On t'a pas mis de café encore, toi. Et t'as embêté, il n'y a pas de café. Pas de toilette. On arrive sur le territoire et le meilleur moyen de comprendre ce territoire, c'est aussi d'aller chercher ses habitants. Mettre au débat tout de suite le projet qu'ils connaissent déjà un petit peu, vivre, pratiquer, habiter leur centre-ville demain, puisque il s'agit de ça en fait, il s'agit de refaire un centre-ville à Biganos. On n'a pas de recette miracle, c'est-à-dire qu'un centre-ville, pour être vécu, il faut qu'il soit pensé avec ceux qui le vivent, sinon ça n'a pas de sens. Où est-ce qu'il est intéressant de mettre de l'habitat, de mettre du commerce, quelle qualité d'espace public, quel type d'espace public on veut. Et petit à petit, comme ça, on met les choses sur un plan et on arrive à un plan guide, finalement, qui est juste la conclusion. On voit les pictogrammes, finalement, c'est que des conclusions de cette concertation et de cette coopération avec les habitants. Ce travail de fond va durer plusieurs années. Pour animer le chantier et la démarche, Aquitanis a fait venir en plus de jeunes architectes qui ont pour mission de construire un bâtiment provisoire et de mettre en valeur les matières et les signes distinctifs du patrimoine historique de Biganos. Créer un lieu qui après va se transformer tout au long du projet et qui va apporter les signes et l'identité de tout ce ramdam qu'il va y avoir dans le centre-ville de Biganos. Et en espérant aussi que les gens rencontrés sur place et les assos rencontrés sur place aussi s'impliquent, s'emparent de ce lieu, essayent de revenir pour faire quelque chose. Aussi que ce soit un lieu de réflexion et de démonstration un peu sur les matériaux, un peu un lieu de recherche sur des façons de mettre en œuvre, des façons de stocker pour pouvoir réemployer. Comme on a depuis 10 ans remis du bois dans la construction, on s'est vite rendu compte que il n'y a pas que du bois à Biganos, il n'y a pas que l'usine de papier, il y a aussi historiquement des gisements d'argile très importants. C'est un matériau vivant, donc il y a des qualités d'inertie, de régulation de l'eau, de qualité de l'air dans le logement qui sont incomparables avec d'autres matériaux, avec encore moins d'impact carbone pour la planète. Il était temps de retisser le lien avec les habitants. Une nouvelle balade urbaine est organisée. Les participants vont emprunter les petites venelles permettant de circuler à pied ou à vélo, celles qui existent déjà et celles qui commencent à être aménagées pour toutes les relier et former un itinéraire tranquille, à l'écart de la circulation automobile. Tout en redécouvrant ce potentiel, c'est l'occasion de se retrouver, de recueillir les points de vue, parfois contradictoires, et d'échanger. Pardon, c'est coupé, j'espère. J'attends de voir ce que va devenir cette ville, comme on a des exemples aux alentours de villes qui se transforment pas forcément toujours dans le bon sens. J'habite dans le quartier, là, normalement, qui aurait besoin d'être rénové, c'est vrai, mais je ne sais pas si ça va être bien intéressant, parce qu'on va avoir beaucoup de monde autour. Et comme on va être juste derrière le parc qui est derrière, là, je ne sais pas avec la jeunesse, tout ça, ça va donner, mais enfin, il faut s'y faire, hein. Ce qui est assez fascinant, c'est que Aquitanis porte ça en acte de manière très franche. Et ce que je trouve passionnant, moi, c'est que ça tire tout le monde vers le haut. C'est-à-dire que ça tire les équipes d'architectes, évidemment, puisqu'on travaille main dans la main, mais ça tire les habitants, ça tire tout le monde vers le haut. Tout le monde est entraîné dans ce sillon-là. Et ça rend les choses juste passionnantes dans nos métiers. Donc ça va faire 10 ans que nous sommes sur ce projet. Nous allons y arriver. Tout ça pour donner d'abord une centralité à notre ville qui n'en avait plus. Je ne dis pas qu'elle n'en avait pas, qu'elle n'en avait plus. La deuxième, c'est d'être non pas dans les mots, mais dans les actes, de faire ce qu'avaient fait nos anciens. C'était d'avoir les produits du territoire et de s'en servir au lieu de leur faire faire des milliers de kilomètres. Nous avons ici le sable, nous avons l'argile, nous avons le bois, nous avons les fibres. Nous allons nous en servir et nous allons montrer ce qu'il est possible de faire, mais non pas de faire de l'affichage, mais de le faire réellement. Vous nous aviez fait remonter un certain nombre d'idées, de volontés, d'ambitions. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de revenir vers vous, de vous expliquer où on en est, les raisons pour lesquelles, voilà, il y a eu à peu près 1 an et demi, je vais vous le dire tout de suite, c'est simplement qu'on a eu beaucoup des temps de procédures administratives, d'acquisition foncière, de réglages à différents niveaux du projet urbain.
C'est bien de consulter les habitants qui vont vivre dans cet espace. Et c'est bien, c'est bien. Moi, je tire mon chapeau. Tout le monde donne son avis et c'est merveilleux, quoi. Je pense que vous avez évolué. Mon objectif est de créer une ville où les gens se sentent le mieux possible et que les gens s'approprient, la population, les habitants s'approprient les lieux et demain puissent aller pratiquer tous les espaces publics des quartiers avec envie. Voilà. Des lieux pour se retrouver, pour échanger, pour partager. C'est nos valeurs aussi de lien social que l'on porte. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ça va être du béton. Justement, avec des trucs comme ça, on s'imagine, on voit l'avenir, on voit que c'est bien fait, que ça va être bien. C'est une ville où la voiture est très présente, on l'a vu pendant la balade, et où il y a un retournement qui va s'opérer. On va avoir des commerces en pied de logement, on va avoir des parcs, on va avoir plein d'activités pour les familles. Biganos, c'était une ville construite autour de cette grande départementale qui manquait d'une centralité. Et demain, avec le projet qu'on est en train de regarder aujourd'hui, on voit bien la qualité qu'il amène. Au moins, on interroge tout le monde, on fait des réunions et puis il y a toujours de bonnes choses qui sortent des concertations. Donc je trouve que c'est très bien. Ça vient dans un effet de renouveau, de jeunesse, d'esprit aussi. Voilà, c'est bien. C'est une satisfaction de voir autant de personnes ce matin intéressées par le projet. Je sais que dans le groupe, il y en a qui sont critiques, mais c'est intéressant parce que il ne faut pas ignorer cela et on est là pour les rassurer. Mais il y en a certains qui attendent aussi. Il y a un certain espoir qui est attendu d'une amélioration et d'une centralité de notre ville, avec des équipements. Il y a aussi beaucoup de concitoyens qui sont venus pour découvrir, pour se renseigner et pour comprendre cet esprit de nouvelle ère. Et ça, pour moi, c'est une satisfaction, et même pour l'équipe municipale. Là, maintenant, il y en a vraiment qui veulent que ça démarre. Quelques semaines plus tard, nous sommes réunis dans une petite maison typique de Biganos. Toutes les générations sont invitées à échanger avec l'équipe des paysagistes sur la définition et la conception d'un parc urbain. La mobilisation continue avec toutes les tranches d'âge. Les experts habitants sont réunis et les idées fusent. Là, on est en train d'aménager le nouveau parc. Donc on a plein d'idées. J'aimerais bien genre une ronde de pompiers. Une ronde de pompiers qu'on mettrait en dehors. Comme ça, parce que je suis en train de regarder. On va noter tout ça alors. Des chevaux, de l'acrobranche. On a proposé plein de choses. Une boîte à livres, des jeux. La représentation qu'on se fait d'un parc demain dans le centre-ville de Biganos, c'est cette manière-là dont il faut questionner le plan qu'on a sous les yeux, et c'est dans ce but-là qu'on anime cette séance de travail, dont on fera effectivement après une formalisation selon les outils habituels, c'est-à-dire qu'on fera un plan qui fera le projet, et ce plan-là, on y mettra toutes les références que vous avez choisies. C'est-à-dire, ça peut être des photos, ça peut être des mots, ça peut être... C'est classé par ordre de croissance et de vote, du nombre de participants. Donc des jeux aquatiques pour se rafraîchir l'été, un kiosque à musique pour accueillir des concerts, un espace de verdure pour se détendre au soleil, un espace de pique-nique avec des tables et des bancs, une piscine, une buvette ou un salon de thé, une aire de jeu pour les tout-petits, des jardins partagés pour jardiner ensemble. Donc c'est un exercice ludique, on n'est pas tous assis sur des chaises, on peut se balader d'un atelier à l'autre. Il faut arriver à bien se situer, puis c'est tout. Il y a pas de chose par là. Donc là, voilà, ce bâtiment-là est quelque part... Oui, mais c'est la maison de mon rêve. La maison de mon rêve. Si jamais vous avez des idées, des choses que vous avez envie de dessiner, des croquis, voilà. Ça, c'est des choses qui sont prévues dans le programme. Le point d'eau, faire un puits. Non, un lac. Un lac, une piscine. Et est-ce que dans le théâtre de verdure, vous prévoyez qu'il y a une partie du sol qui soit dure?
En général, c'est fait comme ça. Voilà, d'accord. Il y a toujours la partie, ce qui est la scène, c'est à la grecque. Donc la scène est en bas. Et pas aller monter une palissade à côté. Enfin, ou pas très loin. Sur les jardins partagés. D'accord. Beaucoup plus d'espace vert. Il faudrait beaucoup plus de jardins partagés aussi. Pour que les gens découvrent, entre autres, tout ce qui est permaculture, toutes ces nouvelles cultures, sans retourner la terre, sans détruire forcément l'environnement, avec des méthodes plus écologiques. Redécouvrir un peu le contact avec la terre et produire soi-même quelques légumes, ne serait-ce que pour faire des salades. Donc on peut travailler par rapport à la distance au mur et aux arbres présents sur un petit itinéraire thématique autour de ces questions de senteur, de biodiversité. Sur la course du soleil, c'est-à-dire qu'on a le sud qui est là. Hein. Oui. Donc l'ombre portée. Et laisser là, ça fait trop de choses. Ah oui, on va mettre les carottes là. Elles pousseront mieux là, les carottes. Oui, moi j'ai beaucoup appuyé sur un jardin des senteurs, sur des prairies un peu sauvages pour les insectes, sur des essences différentes, de manière à préserver un petit peu, puis à ramener, c'est ce dont souffrent un peu les villes, donc à ramener les insectes dans la ville, quoi, en fait. On a même proposé des ruches. Mais ça, tu le mets genre vers là. Non. Tu arrives? Non, je sais pas comment c'est. Un parc de jeux pour les chiens ou pour les chats? Plutôt ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on met un parc pour les chiens? Bonne question. Parce qu'en attendant, là, on met des parcs pour nous, mais les chiens, ils viennent. Parce qu'il y en a pas beaucoup à Biganos. Parce que les habitants, ils viennent avec leurs chiens aussi. À Biganos, la barrière. Quand on consulte les gens, on revient vers eux après avec des solutions et des propositions. Et cette dynamique-là, elle a vraiment pris, elle raconte une histoire très intéressante sur les prémices de la réalisation du projet. On a une responsabilité, oui, parce que si on vient les voir pour avoir leur avis, c'est aussi pour qu'on le prenne en compte. Donc ce qu'on va restituer en phase réalisation, il faut que ce soit en adéquation avec ce qu'on a reçu. Si on peut tirer déjà un premier bilan, c'est un enrichissement et ça va de l'avant. Et puis surtout, comme on le voit aujourd'hui, voilà, il y a une présence, une omniprésence de l'habitant et c'est assez révélateur de son enthousiasme et de son intérêt à co-construire, à co-concevoir son futur territoire. Aujourd'hui, le projet est bien lancé. La coopération entre les professionnels et les habitants est en route. La suite va commencer à s'écrire avec l'aménagement prochain du parc du Pin et la naissance des premiers bâtiments incarnant cette nouvelle ère pour Biganos.